Allez, merci de votre fidélité à Radio Pays. Sans plus tarder, place à l'information de ce mercredi 10 mars 2021. Et nous commençons par les titres avec Arnaud Berry et l'OLCRDR. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce mercredi à l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation, le conflit se poursuit entre une partie du personnel et la direction. Une grève illimitée est appelée par Rémy-Armand-Joly, opération de lutte contre l'occupation illégale d'agriculteurs sur le Mont Mahuri. Le maire et ses services se sont rendus sur place cet après-midi, vous l'entendrez. C'est la fin d'un long conflit. Le tracé de la frontière entre la France et le Suriname va enfin être officialisé. Antoine Joly, l'ambassadeur de France à Paramaribo, était l'invité du 7h ce matin. Il est revenu sur ce processus de négociation entamé il y a plusieurs années. Quel impact économique de la crise Covid en Outre-mer? Pour y répondre, nous nous sommes penchés sur une étude du Sérum, les comptes économiques rapides pour l'Outre-mer. Les détails dans quelques instants. Et puis enfin, les protocoles sanitaires dans les EHPAD s'assouplissent. Les résidents peuvent désormais sortir et recevoir de la visite. On fera le point sur les conditions pour que ces restrictions s'allègent. Voici le 18h de la rédaction. Bienvenue à tous et à toutes. Et je rappelle que le 18h de la rédaction est en diffusion sur le Facebook Live de Radio Pays. Et vous le disiez en titre, le personnel de l'INSPE toujours en grève. Oui, vous le disiez en titre, le personnel de l'INSPE toujours en grève. Réunion en intersyndicale, les enseignants formateurs sont mobilisés pour demander le départ de leur directrice Sonia Francius, qu'ils accusent de mauvais management. Ils ont déposé un préavis de grève illimité et s'étaient retrouvés ce mercredi à l'université pour échanger quand le collectif Trop Violence a débarqué pour briser le mouvement de grève. Clément Buzalka. Nous, on veut l'excellence. Nous, on veut pas que des gens dirigent des mémoires s'ils n'ont pas les compétences pour. Quand les professeurs de l'INSPE ont vu débarquer les membres de Trop Violence, ils ne s'imaginaient pas ne pas pouvoir dialoguer et encore moins se faire traiter de faux diplômés, comme Nicolas Todorov, professeur de géographie. Nous, on peut tous prouver nos diplômes. Je suis titulaire de l'éducation nationale, je suis docteur. Apprendre de la part de personnes qu'on est faux diplômés, c'est quand même étrange. Pour sa consoeur Anne-Marie Viguez, agrégée docteur en lettres et responsable du master de lettres modernes, cette mobilisation est un énorme coup de communication contre la grève des profs, montée directement par la directrice de l'INSPE, dont elle réclame le départ. On dévie le problème. On essaie de le décentrer. Notre problème central, je le répète, c'est vraiment la gouvernance qu'elle met en œuvre. Le fait qu'elle travaille seule et qu'elle ne respecte pas les outils pédagogiques que nous avons mis en œuvre depuis 2016, puisque le conflit repose vraiment sur la direction des mémoires. Comprenez que la directrice a exclu une partie des professeurs de la direction des mémoires des étudiants, une décision qui n'a pour conséquence que de diviser et rabaisser le personnel d'après les grévistes. Et c'est pour cela que le personnel de l'INSPE demande le départ de sa directrice et non pas, comme on a pu l'entendre, car elle est guyanaise. Et pendant la mobilisation de Trop Violence au beau milieu de la réunion, la directrice Sonia Francius est sortie de son bureau pour dire merci à ses soutiens les militants. Forcément, je suis heureuse et forcément, je me sens renforcée pour continuer, quelles que soient les difficultés. Pour Nicolas Todorov et les autres profs grévistes, pas de doute, la directrice est descendue pour se voir soutenir par Trop Violence devant les caméras. C'est quand même assez étrange qu'une fonctionnaire de l'État fasse intervenir des personnes étrangères à l'université pour briser un mouvement de grève, alors que le droit de grève est un droit acquis au 19e siècle. Et ce droit, les professeurs comptent bien l'exercer encore. Ils ont déposé un préavis de grève illimité. Voilà, reportage signé Clément Buzalka. Jules Labey, élu président du parc amazonien de Guyane. Oui, le maire de Papaïchtan est le nouveau président du plus grand parc national de France. Il entame un mandat de 6 ans à la tête de l'établissement public avec à ses côtés Marie-Hélène Charles, maire de Saül, première vice-présidente, et Bruno Apouyou du Grand Conseil coutumier, deuxième vice-présidente. Il succède donc à Claude Suzanon. Opération de lutte contre les occupations illégales sur le Mont Mahuri. Le maire de Rémy-Armand-Joly, Claude Plénette, et ses services ont mené cet après-midi une opération dans le cadre de la protection de l'environnement et la lutte contre la déforestation sur le territoire communal. L'opération vise à lutter contre les coupes, abattages d'arbres, brûlis et fours à charbon. On écoute Claude Plénette.
Le Mans est protégé par 4 arrêtés. C'est-à-dire que nous avons un arrêté de biotope, un arrêté de glissement de terrain, donc c'est-à-dire le PPR, le plan de prévention des risques de glissement de terrain. Nous avons aussi une interdiction de brûlis. Donc nous avons tous les outils législatifs pour pouvoir lutter contre cette problématique. Les autres projets, c'est d'arriver à un certain moment à avoir des procès-verbaux de flagrance, c'est-à-dire prendre ces personnes en flagrant délit pour pouvoir mener une action judiciaire. Parce que nous pourrons revenir éternellement, couper les arbres, couper les bananiers, couper les plants de maïs, mais à un certain moment, il faut bien attaquer, arrêter les auteurs. Et c'est là tout l'intérêt de ce type d'opération-là. Claude Pénette, le maire de Rémire-Montjoly, il répondait à Pedro Polanco. À Grand-Santi, les habitants réclament un meilleur service postal. Une pétition a réuni plus de 200 signatures. Les signataires mettent en cause des retards conséquents dans l'acheminement et la distribution du courrier, l'impossibilité de réaliser un certain nombre d'actions financières. Un seul employé ne peut, quant à lui, seul assumer la charge de travail nécessaire pour une commune de près de 8000 habitants. Selon nos confrères de Guaweb, le maire de Grand-Santi, Félix Dada, rencontrera le directeur régional de la Poste cette semaine. Et c'est la fin d'un long conflit. Le tracé de la frontière entre la France et le Suriname qui va être enfin officialisé. Oui, la semaine prochaine, les autorités françaises et surinamaises vont se rencontrer à Paris pour entériner le tracé de la frontière entre les deux pays. Cette frontière longue de plus de 500 km est composée d'environ 900 îles. Elle a longtemps été source de discorde entre la France et le Suriname. Antoine Joly, l'ambassadeur français à Paramaribo, était l'invité du 7h ce matin. Il est revenu sur ce processus de négociation entamé il y a plusieurs années. J'ai effectivement arpenté le marronnier avec les services de la préfecture de Guyane, en allant voir à chaque fois les élus locaux du côté français. Et puis aussi, les services de la préfecture avaient saisi l'ensemble des services de l'État pour avoir le plus d'éléments possible sur les îles en question, s'il y avait des contribuables, si on avait fait un cadastre, si il y avait des électeurs, si les enfants allaient à telle école, si nous y avions fait des investissements, ici un puits, ailleurs un générateur, etc. Donc tous ces éléments-là, à la fois la connaissance du terrain avec les contacts avec les élus locaux et l'ensemble de ces renseignements nous ont permis, dans un premier temps avec les Surinamais, de définir une règle et de l'appliquer. Et ensuite, pour les cas litigieux, ceux où nous avions nos arguments et ils avaient les leurs, nous avons décidé d'aller faire des missions conjointes entre Français et Surinamais pour aller voir ensemble cette île. Antoine Joly, l'ambassadeur français à Paramaribo, il répondait à Victor Zamit. Braquage à la bijouterie Auguste ce matin, rue Lieutenant Becker à Cayenne. Oui, 2 coups de feu ont été tirés et heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Le braquage a eu lieu entre 10h30 et 11h. 2 personnes sont soupçonnées. Il s'agirait d'un homme et une femme qui ont pris la fuite. Les pompiers, la police nationale, judiciaire et municipale se sont rendus sur les lieux. Une enquête est ouverte pour évaluer le butin dérobé. Un accident la nuit dernière au centre-ville de Cayenne. Les 2 véhicules sont rentrés en collision à l'angle des avenues Pasteur et Mandela. L'accident fait 5 blessés. 2 victimes ont été paramédicalisées par les secours présents sur place. D'importants moyens ont été engagés pour cette intervention. Et l'agresseur d'une infirmière libérale interpellée. Le dimanche 7 mars, en fin d'après-midi, une infirmière libérale intervenant au domicile d'une personne suivie rue Kali à Kourou est victime d'une agression alors qu'elle termine ses soins. Le frère du patient l'insulte puis la plaque contre le réfrigérateur et l'agresse sexuellement. La victime, choquée, arrive à s'échapper et à venir déposer plainte à la gendarmerie de Kourou. Le lendemain matin, à l'aube, les gendarmes du PSIG de Kourou interpellent l'individu qui est placé en garde à vue. Il est déféré devant le procureur de la République le mardi matin en vue d'être jugé en comparution immédiate pour agression sexuelle. L'individu défavorablement connu de la justice venait de sortir de prison. Il a été condamné à 5 ans de prison dans 3 fermes avec obligation de soins et conduit immédiatement au CPG. L'impact économique du premier confinement moindre en Outre-mer. Les comptes économiques rapides pour l'Outre-mer, le Sérum a récemment publié une étude sur les conséquences économiques de la crise sanitaire dans les Outre-mer. Cette note économique constate un impact certes moins important en Outre-mer que dans l'Hexagone. Toutefois, la reprise économique est toujours incertaine. Et Medoudi. Il y a bien eu, et c'est logique, une
une diminution de l'activité pendant la période de confinement. Moins 25% en Guyane, par exemple. Dans l'Hexagone, ce taux de recul de l'activité était de 33%. Alors pourquoi une telle différence? Eh bien, d'après les économistes du Cérum, cette atténuation de l'impact économique s'explique par le soutien économique de l'activité et de l'emploi, mais surtout par le rôle amortisseur des administrations dont le poids est plus important qu'en métropole. En revanche, la baisse de l'activité a entraîné une baisse de la consommation en raison de la fermeture de nombreux commerces et services et des investissements. Le plus notable en Guyane, la déprogrammation de tous les lancements prévus par le centre spatial. Bref, selon les estimations du Cérum, la Guyane a perdu 3,8 points de PIB à cause du confinement. C'est moins que la métropole et la Réunion, mais plus que tous les autres territoires d'outre-mer. Et si la reprise de l'activité après le choc économique a été rapide, cela ne dissipe pas pour autant les inquiétudes du secteur du tourisme, secteur clé en outre-mer et peut-être l'un des plus impactés par la crise du Covid. Et puis pour terminer, un protocole va être allégé qui va alléger les conditions de visite dans les EHPAD. Premier touché par le Covid, chez qui le taux de mortalité est le plus important, les personnes âgées et en particulier les résidents d'EHPAD pourraient être les premiers à voir les restrictions sanitaires allégées. En France, 87% des résidents des EHPAD sont aujourd'hui vaccinés et c'est bien ce chiffre qui pourrait entraîner un allègement des conditions de visite. Clément Buzalka. Dès le lancement de la campagne de vaccination des résidents d'EHPAD contre le Covid-19 fin décembre dernier, la question de l'assouplissement des dispositifs en vigueur a été soulevée par les médecins, les familles et les résidents eux-mêmes. Il faut dire aussi qu'en suspendant l'interdiction de sortie des résidents d'EHPAD, le juge des référés du Conseil d'État a laissé peu de choix au gouvernement. Et cela donne donc un protocole bientôt en vigueur qui maintient toutes les mesures de protection comme les gestes barrières, le masque, la distanciation, l'encadrement des visites ou encore leur suspension si un cas de Covid est détecté. La seule grande modification porte sur les sorties qui sont désormais autorisées mais sous condition, les visites aussi pour la famille et même les activités entre résidents vaccinés au sein des structures. Les personnes âgées vont pouvoir souffler, elles ne seront plus, promet la ministre en charge de l'autonomie, isolées dans leur chambre, Brigitte Bourguignon, qui veut même supprimer les plexiglas dans les établissements d'accueil, se revoir, se parler, se toucher, enfin le bout du tunnel et la promesse du retour à la vie d'avant pour les Gangans. Voilà les détails signés Clément Buzalka. Merci beaucoup Arnaud Béard et LCRDR. Le prochain point de l'information, ça sera demain dès 5h dans les matinales avec Victor Zamit. Le retour d'Ed Menoudi à 13h. Quant à vous, vous êtes là à 18h. Merci, une très belle soirée à l'écoute de Radio Pays.